Salut tout le monde, bienvenue à Question Auto. Matt, encore une fois, c'est mon verre. J'ai déjà mal au cœur. Ouais, mais t'avais quand même beaucoup plus de fun que moi cette semaine avec ta GR 86. Oui. Fait que j'ai eu mon petit fun, moi aussi, avec le CHR. Exact. Le vidéo sera dans le i, deux produits de Toyota qui ont littéralement un ADN différent. Oh, patin, oui. Mais là, Matt, moi, j'ai une question. Parce que tu avais déjà essayé le CHR, toi? Oui. Imagine-toi donc qu'en plus, Toyota nous avait fait essayer ça sur une piste du côté de Montréal pour nous montrer un peu comment vivant c'était. En réalité, là, moi, je ne déteste pas le CHR. Non. Je trouve cependant que Toyota est en train de cannibaliser le CHR dans sa propre gamme, surtout avec l'avenue du nouveau Toyota Corolla Cross. Allez voir dans le i, c'est une autre vidéo qu'on a pour à peine 1000 $. Ouais, je pense que c'est à 10 $ près, 1000 $, ben comme faut. Mais trouves-tu encore ça ressemble à un Angry Bird? Oui, littéralement, puis je te le dis aussi, là, pète pas de lumière en avant parce qu'elle est tellement gigantesque, elle va tellement haut dans le capot que ça va coûter littéralement une fortune. Ouais, parlant d'extérieur, en général, ce véhicule-là, c'est quoi? C'est un Yaris japonais. Oui. Pas le Mazda 2, là. Yaris japonais. Exact. À 4 portes, un peu plus haut. Puis en même Voilà. temps, c'est un Corolla aussi parce qu'on utilise pas mal la même plateforme. Fait que tu sais, c'est un mélange de plein d'affaires, mais pour répondre à une demande des gens qui veulent visuellement le plus petit véhicule. Mais quand tu regardes ça, c'est pas mal les mélanges de Corolla, c'est pas mal un mélange de CHR, c'est pas mal un mélange de Yaris aussi, c'est pas mal un mélange de pas mal d'affaires dans la gamme de Toyota, mais avec un sacré look unique, par exemple. Oui, ça c'est vrai. Un style qui a beaucoup d'angles aussi, un style urbain, un style qui plaît malheureusement beaucoup plus aussi aux matantes. Et c'est Mais toi bon. qui l'as dit. C'est pas grave. Pour ce qui est de l'intérieur, Matt, comment tu le trouves, l'intérieur? L'intérieur, c'est un peu trop funky pour moi. Au travers du temps, ils ont absolument rien changé depuis la première année que je l'ai essayé. On a même le logo BlackBerry qui est encore en haut ici. Et je dois avouer qu'ils ont rajouté des couleurs funky, puis c'est pas mal tout. Pour le reste, ben, encore une fois, c'est du Toyota traditionnel, mais, mis à part le système multimédia qui craint, que c'est vieux, que ça fait dur, c'est un peu ouf. Je trouve encore une fois qu'on a un élément de style qui est pas trop payé. Non, mais avec la petite ligne bleue aussi, les accents de bleu dans les sièges qui reflètent la peinture aussi, c'est super. Ça reste un CHR, donc on n'a pas une puissance phénoménale non plus. Non. Pas d'all-wheel drive non plus, pas de Non. version hybride non plus. On a ça quand même de base. Mais comme tu disais, Corolla Cross, pile un peu sur le même territoire. Oui. Bon, ça a peut-être plus d'avenir à ce niveau-là. Là. Ouais. Puis ailleurs, il existe un CHR GR. Oh! Ouh. Un peu au même titre qu'un Forester STI, genre. Là. Ouais, t'exagères peut-être un peu, mais moi j'aurais dit, mettons, un Forester Turbo, mais encore là, on ne semble pas à cette hauteur-là. Faut dire que les Japonais n'ont pas la même définition de puissance que nous. Hein. Là-bas, on a limité la vitesse, on a même limité les puissances au travers du temps. Écoute, on a fait une panoplie d'affaires. Est-ce que ça pognerait vraiment ici quand tu regardes l'acheteur moyen du CHR? Non. Non. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec celui-ci dans le futur, parce que je me demande si on n'a pas un petit avenir incertain. Mais ça, écoutez, c'est un 10$, 20$ qu'on pourra payer. Mais là, pour l'instant, on a un 2 litres, 144 chevaux encore, comme en 2018, 139 livres-pieds de couple, une CVT, différents modes de conduite, 3 modes pour être plus précis, Eco, Sport, normal, puis une consommation de 8.2 annoncée, j'ai personnellement fait 8.3. Rien d'excitant. Non, effectivement. Sinon, prix de base à 24 150 au PDSF. La version qu'on a en ce moment, c'est un XLE Premium en bas de 30 000 $. Fait que c'est quand même bien. Là. Bien, sérieusement, c'est très bien. Surtout que malgré qu'on a lancé la mode des véhicules sous-compacts, il y en a qui ont exagéré dans le prix, voire même, on voyait là, des véhicules qui peuvent atteindre 40 000 $ pleinement équipés. Puis ça, c'est un peu une insulte au sous-compact parce que tu te ramassais avec une biderie qui était souvent composée de multiples pièces qui existaient déjà chez le fabricant, la même plateforme. Je suis en train de le décrire. Oups! Oups, ça l'air! On saute. On saute. Non, mais en réalité, le prix du CHR est bon, même si on a juste une traction. Mettez donc des mots-à-dit bons pneus d'hiver en avant. Vous allez voir, vous allez être capable de vous débrouiller. Parce que au moins 10 mois par année, on n'a même pas besoin d'une traction intégrale. Puis en ville. Ben oui, en ville, c'est juste pour décoller. On aime le feeling. Mais en réalité, là, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose plus fiable que le CHR non plus dans tous ces segments-là. Qu'est-ce que t'aimes pas? Ah, ben là, c'est sûr que le style est quand même un peu controversé. Faut dire que l'intérieur n'a pas été retouché. En fait, j'aime pas le fait qu'il n'a pas du tout changé. Puis quand tu regardes les Coréens qui sont ultra agressifs, après à peine 3 ans, on dirait qu'ils arrivent avec une nouvelle version d'un véhicule. À chaque année. C'est ça. Fait que, tu sais, Toyota se doit de se réveiller. Puis le reste, ben, c'est un peu plate à conduire, malgré le style funky qui rayonne beaucoup plus sportif. Ben, tu vois, de mon côté,
côté, c'est la visibilité, surtout arrière, angle mort, j'aime vraiment pas. Rangement limité. Silence de roulement sur l'autoroute, bof, beaucoup de bruit de vent. Oh, mais... pas tant que ça. Là. Dans le GR86, là, les pneus, là, je te le dis, ça résonne en dedans. Bon, mais c'est des pneus sport, man, c'est normal, motadine. Pas d'all-wheel drive, pas de version hybride. L'intérieur, ben, très 2018. Hein. Ouais, mais ça, dans le futur, d'après moi, Toyota va peut-être se réveiller de ce côté-là. Mais encore là, si on rajoute une version hybride, on vient cannibaliser encore une fois d'autres modèles qu'on a plus haut. Peut-être le Toyota Cross encore une fois. Fait que j'ai hâte de voir le futur du CHR. Dans les points positifs, par contre, moi, j'ai remarqué une chose qui m'était une surprise pour ce type de véhicule-là. Oh. Un soir, tout bonnement, je marche, je débarre le véhicule et qu'est-ce que je vois? Une belle projection Toyota CHR qui sont des rétroviseurs par terre. Wow! D'un sous-compact. Avant, c'était réservé au Cadillac. Là. Mon oncle était fier de me montrer ça dans les années 90, son Cadillac, mais tu sais, c'était juste une grosse ampoule halogène qui éclairait à terre. Avec un dessin dedans déjà fait. Là. Oui, il y en a qui font des animations, il y en a qui font des designs. Écoute, ben, c'est correct, d'un véhicule sous-compact et subtil. C'était digne de mention quand même. Oh oui, c'était beau, c'était beau. Sinon, le roulement, je disais que l'autoroute, c'est ordinaire, mais en général, dans la ville, on l'entendra jamais. Même le moteur, les pneus, rien, c'est super ça coche à ce niveau-là. L'éclairage, autant semi-soir que de nuit, c'est super. Puis la peinture de ton, mais c'est quoi, j'aime bien ça. Moi. Et que dire de l'éclairage aussi, que tant de monde se sont plaints dans les premières modifications des Corolla pour dire « Ah, je vois rien, quand je croise un Corolla, je dis ça m'éclaire les yeux tout croche. » Mais je vais vous dire que quand c'est le temps d'être le soir, c'est des brûleurs de vampires. Exactement. Fait que ça fait pas mal le tour du CHR, Matt. Oui, vraiment. Qu'est-ce qu'on dit à cette heure? Ben, on dit, dites-nous lequel des véhicules sous-compacts est votre préféré dans les sections commentaires si t'es sous. Pouce en l'air, abonnez-vous. Puis James, on part, mais fais-moi pas vomir, sinon j'ai le bouton, là. Moi, j'ai le piton track prêt à être actionné. Track, il n'y a même pas de track là-dedans. Quand même, tu mettrais ça en track, il se passerait pas grand-chose. Vroom, vroom, vroom! Salut tout le monde!